Before by Rebecca, j'ai envie de dire des retrouvailles. Alors, je ne vais pas tout de suite vous donner l'indice qui vous ferait trouver quelle est ma nouvelle invitée. J'ai envie de dire qu'elle est Begin. J'ai envie de dire qu'on se fera beaucoup de confidences dans cette émission pendant un peu plus d'une heure. Certains l'appellent la magnificence. Moi, j'aime beaucoup ce mot. C'est un mot qui, je trouve, qui te va très, 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 très bien. Le 30 mars, ce sera un grand jour pour toi. Voilà. En général, on ne donne pas l'âge des femmes, mais voilà. En tout cas, un très bel âge. On revient, en tout cas, avec une dame, comme je disais au début de l'émission, en ouvrant l'émission, qui est Begin. Moi, j'aime bien ce terme. Elle est Begin. Donc, on parlera effectivement de musique. On retracera une carrière, carrément, une carrière de, allez, à peu près de plus de 50 ans, voilà, elle est en train de me souffler les chiffres, plus de 50 ans. On commence comme toujours dans cette émission, dans Before by Rebecca. On rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. On commence en musique et on revient en plateau pour vous présenter cette nouvelle invitée. À la mode de chez nous.
Jolie Radicale. En ouvrant l'émission, je disais qu'elle était Begin. Et en fait, on se rend compte, hein, Oui. en retraçant ce fameux parcours. Premier clip, tu mettais tes pieds, on va dire, dans cette carrière musicale et de la chanson. Et en fait, on se rend compte que sur ce fameux refrain, savez-vous planter les choux, que la petite consonance, elle est un peu zouk. Voilà. Elle est un peu zouk. Oui. Permets-moi déjà de te présenter, déjà. Oui. Alors, ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca, bien sûr, vous l'avez reconnue, elle n'a pas beaucoup changé, Madame Winnie Kaona. Bonjour Madame Rebecca Marival et ravie de vous retrouver. C'est vrai. Ah, parce que nous avons Après tant parcouru d'années. des chemins différents, certes, mais ça fait quelques années que nous nous sommes vus et ravie de vous avoir retrouvé il y a à peu près 2 ans lors d'un anniversaire. ouais. Et j'ai presque eu envie de me dire, qu'est-ce que faites-vous ici, Madame? Et puis là, on m'a dit Revenue en non, je suis revenue en Guadeloupe. Mais c'est très bien, ça fait toujours du bien de retourner à casa. Winnie Kaona. Alors, j'ai vu tout de suite, quand les images sont apparues, tu as presque sursauté. Ah oui, parce que j'avais oublié cette étape de ma vie et disons que c'est la première étape, la première marche. Parce que, oui, ça a été, oui, je me rappelle de ce 33 tours. C'est bien 33 tours à l'époque. Et puis, mais surtout que j'avais chanté une Begin. Mais on a voulu que ça soit ça. D'accord. Mais déjà, essayer de me faire tourner, changer de direction, mais je n'ai pas changé de direction. Mais j'ai un problème, j'ai chanté le zouk, voilà. Mais sans plus, et je n'en ai pas fait beaucoup. Sinon, celui-ci me fait penser à un deuxième que Henri Bistoquet, auteur, et Guy Jacquet, un soir, ils vont dîner, et puis inspiration, ils rentrent au studio et le lendemain ils me disent on a un cadeau pour toi Winnie. J'ai dit ah oui, quel cadeau? Ils me disent viens écouter. Et mon premier zouk, mon deuxième, maintenant je peux dire c'est mon deuxième, eh ben c'est Chaltouné et c'est très joli, c'est très joli. Tu saurais me fredonner encore quelques notes? Chaltouné, passion en moi, ville limée, enfant asiéa, il rivait, il volait tout en didant, qu'en moi pède la carte. Ouvrez toute semaine. Ah là 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 là. Je ne m'attendais pas à ce que tu vois, mais c'est sur le disque, on verra. Voilà. On en parlera de ce disque justement de Winnie Kaona. Winnie Kaona est ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de zouk, mais on parle aussi de musique antillaise, on parle d'héritage. Oui. On va parler beaucoup de Begin aujourd'hui. Oui, oui. Alors j'ai pas voulu dire en ouvrant l'émission que tu restes l'héritière de Monde de Rivelle. Ça aurait été trop facile pour les gens qui suivent cette émission. Tout le monde aurait déjà tout de suite trouvé. Oui, tu as bien fait de dire. Mais confidence, j'ai aimé, parce que tu emmenais quelque part. Tu as vu, hein? Confidence, Begin, oui, ça va. Magnificence, Magnificence, on connaît pas. On connaît pas, mais c'est bien, c'est bien. C'est renvoyer l'ascenseur. Voilà. Alors, ce premier clip, justement, tu disais que c'était ton premier clip, enfin, c'était un peu ton entrée dans la musique. Alors, j'aime bien poser cette question à mes invités. Nous sommes en quelle année? Parce que en 55 années de carrière... Waouh, fais le cas. Je ne suis pas forte en mathématiques. Bon, ben tant pis, je donne ma langue au chat, là. Je ne me rappelle pas. Mais c'est vrai. Je ne saurais te dire l'année parce que là, j'avoue que tu m'as scotché. Je ne pensais pas qu'on allait commencer notre discussion avec ce premier clip, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a une histoire. Mais il y a une histoire. Il y a une histoire parce qu'en fait, c'est mon premier album qui avait été initié, et d'ailleurs c'est Guy Jacquet qui était à l'origine, qu'on salue, bien sûr, et qui était le studio qui était en bas de chez moi, enfin à côté, juste à côté, et un certain monsieur que tout le monde connaît avec des souliers vernis, un certain monsieur Alex Montpierre, qui propose de me faire ce disque. Et il y a eu des Begin, Amédée, il y a eu autre chose, et d'ailleurs ce titre Amédée m'a permis d'avoir un prix d'une association Accra à Paris, et c'était ma première récompense en quelque sorte que j'ai reçu pour la Begin, pas pour ce morceau-là. Et ce morceau-là, bon, c'est vrai, mon premier zouk, mais il y a eu un autre morceau dessus, on jongle en langue. Bon Dieu, ça. Les fameuses images que je n'ai pas trouvées. Eh ben, tu n'as pas, heureusement, parce que là encore, je me dis, mais franchement, comment on peut entraîner une jeune artiste dans un chemin
non souhaité. Et je sais, mes parents étaient affreux parce que c'est quoi? Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? On jongle, ça veut dire que quand vous buvez du bois bandé, eh bien là, vous êtes un petit peu parti. Et c'était pour faire une espèce de promotion à la société Madras que ce monsieur a voulu, et puis il s'est servi de ma voix. Et puis naïve, parce qu'on est naïf quand on est jeune, et quand on est début de jeune artiste, on s'imagine qu'on peut tout cueillir au pied du cocotier comme ça, mais le plus souvent on peut tomber. Mais moi, pas tomber, en pas désespéré. Et encore là, rester rectiligne, en pas j'ai couché. Je suis restée, et ma devise c'est ça. Verticalité, jamais horizontalité. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Alors justement, hein, on a parlé de ce premier clip, de cette première chanson. Tu as brûlé quelques étapes. Comment la jeune Winnie Kaona se retrouve à faire de la musique et en tout cas à embrasser cette carrière de, j'ai envie de dire, de... Alors il faut dire compte tenu... chanteuse de Begin. Voilà, alors je vais te dire tout simplement, c'est que moi petite, je découvre un jour sous les ondes de l'ORTF, tu n'étais pas né, Office de radio-télévision française. Tu understand? À pas RFO, à pas ETV. Hein? Donc, alors, je découvre une voix, la voix d'une voix merveilleuse de Moon de Rivel, qui avait cette émission qui s'appelait Charme de Paris et qui passait le mercredi soir ou le jeudi. Oh, je sais qu'on n'est pas classe jeudi à l'époque et non pas le mercredi. Alors donc, ma sœur aînée qui préparait son BEPC travaille tard le soir alors que nous sommes déjà en lit. Et moi, cette émission qui passait, je restais l'oreille collée au transistor pour écouter cette voix. Happé, mais vraiment. En fait, quand on dit, il nous arrive dans la vie, on ne sait pas pourquoi, on prend quelle direction. Et là, je me rends compte que c'est là que ça a commencé. Et j'écoute. Et chaque fois qu'elle disait, au revoir la Guadeloupe, au revoir la Martinique, à bientôt si bon Dieu v'li. Oh, t'es qu'à pleurer. Je pleurais. Et ma soeur se moquait de moi. J'ai dit, quand je serai grande, je vais chanter comme femme de Virel. Mais femme, parce qu'on ne parlait pas créole. Moon, c'est créole. Alors là, mais alors que, ben non, alors femme de Virel. Et j'ai grandi comme ça, ma chère. Et jusqu'au jour où j'ai 36 ans, elle vit en Guadeloupe. Elle est invitée par Philippe Giraud, qui était le directeur de l'office du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre. On l'a fait venir. Et moi, je me dis, enfin, je vais connaître en chair et en os cette dame qui me fait rêver. Et tiens-toi bien, je demande à ma famille de m'accompagner pour mon, parce que ta passion n'est pas forcément la passion des autres. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut venir et je prends mes neveux, persuadés que je vais pouvoir transmettre cette passion qui m'anime déjà. Eh bien, ils sont venus. Je les ai emmenés. Ils ne sont pas venus, je les ai emmenés au Centre des Arts. Ils prennent sommeil. Et quand ils ont pris sommeil, je ne peux plus aller rencontrer cette femme. Donc, je suis vraiment déçue. Et finalement, comme à l'époque, je travaillais, j'étais déjà une femme, je travaillais en fait. Et je dis donc, je partais en vacances. Et je dis à un ami commun qui s'appelle Lionel Démocrite, je lui dis, tu sais que je suis partie, je n'ai pas rencontré Moon de Rivel et ça m'embête. Il me dit, tu sais, elle ne va pas te recevoir comme ça, il faut que je t'introduise. Pas de problème. Parce qu'elle était marquée par l'accueil qui n'a pas été, parce qu'on a traité de doudouiste et tout le reste, c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie. Et je vais vous dire que finalement, je suis introduite et je vais te raconter ça avec les yeux fermés, je revis tout. On vit ça avec toi. Je sonne à la porte. Mais avant, j'achète un bouquet de fleurs. Il y avait un fleuriste qui existe toujours à la rue, à l'angle de sa rue. Boulevard Montparnasse, rue Jules Chapelet, etc. Et j'achète ces fleurs et je choisis pourquoi cette couleur pourpre. Une fleur, un beau bouquet, tu sais, dans les vases, tu connais déjà comment. J'adore Paris pour ça. Et alors, j'arrive et je sonne à la porte cochère. Oui, je dis, c'est André, mon chéri. Parce que j'ai pas encore mon pseudonyme, je l'avais pas encore. Bon, d'accord, oui, entrée, clic, et je monte. Escalier qui grince en bois, vernis, ça sent tu sais, le produit, les grands escaliers en bois, et je monte au 2e étage. Et quand j'arrive là, la porte ouverte, une femme assise devant moi, sourire jusque-là, robe de chambre couleur pourpre, et moi avec mes fleurs. Bonjour madame, je rentre. Elle me fait m'installer, la nappe, une table ronde, nappe couleur pourpre. Mon bouquet allait parfaitement. Je m'assois, elle me dit, vous vous appelez comment? Je dis, je m'appelle André, mon chéri. Et vous venez d'où? De la Guadeloupe. Ah, de la Guadeloupe. Et vous voulez quoi exactement? Je dis, je suis venue vous demander l'autorisation de chanter vos chansons. Ah, je ne donne pas mes chansons à n'importe qui. Je dis, d'accord. Alors on commence à avoir l'anus qui se resserre parce que tu vas... Mais c'est vraiment le cas de le dire, parce que tu quittes de la Guadeloupe et c'est ça que tu as comme accueil déjà. Et elle me dit, vous chantez quoi?
Eh bien, je lui dis, vous savez, madame, je chante Jodi, ces jeunes gens-là. Ah, excusez-moi, c'est bien André, votre prénom? Je dis oui, madame. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas une de mes compositions. C'est une composition d'Allerva et ça s'appelle C'est ou même qu'il en mou. Imaginez, en sorti Guadeloupe, en cabinement des chansons à moun là, et en pas connaître, à pas chanson aïe, à pas titre là. Oh là là, donc alors je commence à, vraiment je rétrécis là, de plus en plus. Et finalement, mais c'est une femme, tu sais, quand tu as la bonté dans le cœur, à un moment donné... Le charisme aussi. Ah oui, alors elle se lève, bon, elle va se mettre au piano. Et quelle tonalité. Mais je suis déjà dans un tel état, on ne peut pas même connaître ça, ça veut dire encore tonalité. Mais elle reconnaît le son de la voix, puisque professeure de musique aussi, et elle fait ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met au piano, moi je suis là, et elle fait, et on joue. Et je commence à chanter. Jodi, ces jeunes gens lâchés, yo pas savent aimer, pas même un petit bon, un petit geste, un petit caresse, indifférent. Et quand j'arrive au refrain, elle est là comme ça, elle regarde le plafond là, et moi je chante. Pour moi, doudou, c'est au même qu'il l'amour. J'ai pas vu à quel moment. C'est une hyène qui a bondi sur moi et qui m'a serré dans ses bras. Elle qui me tutoie, vous voyez, me tutoie. Ah, en fait, quelques de ta génération, quelques de mon pays qui chantent. Après ma mort, toutes mes chansons vivront à travers toi. La dame est devenue folle. Folle de moi. Et là, elle me serre. Et moi, maintenant, je ne peux pas dire que je suis contente. J'ai trop d'émotions, moi aussi, parce que j'ai fait moins honte des fois. Et là, je dis comment... Et voilà comment les choses ont commencé entre nous. Demande-moi tout ce que tu veux. Je vais te donner tout ce que tu veux, toutes mes chansons. Et notre filiation a commencé comme ça. Nous avions une correspondance qui était régulière. À l'époque, il n'y avait pas de portable, mais c'était les téléphones à fil. Elle savait tout ce que je faisais avant même, quand j'avais fait un spectacle. Elle savait par des gens comment j'avais chanté, si c'était bien. Elle savait tout. Et elle me suivait. Et elle m'a prise vraiment, elle m'a protégée. Et c'est aujourd'hui, avec du recul, en me faisant aujourd'hui, dans ton émission, parler de ça, je me rends compte comme si elle m'avait posé un seau sur la tête. Une couronne, et je ne savais pas que je l'aurais eue quelques années plus tard. Une couronne que tu portes encore fièrement, avec passion. Alors, garde toutes ces anecdotes encore, hein, parce qu'il va falloir que tu nous en racontes. Hein. Il reste quelques temps à passer ensemble. André, mon chéri, devenu Winnie Kaona. Oui. J'insiste sur ça parce que c'est une longévité quand même, 55 ans de carrière, c'est pas rien. La Biguine, tu la défends depuis longtemps. Et tu sais ce qui est important, elle t'habite. Elle m'habite entièrement parce que tu sais, à cette époque-là, tout le monde va vers d'autres musiques. Ouais. C'est le zouk qui apparaît. Ouais. C'est toute espèce de musique. Il y a la Haïti, il y a tout ça. Voilà, ok. Et moi, je porte ça comme ça à bras le corps. Pourquoi? J'en ne sais rien. Aujourd'hui, nous avons la réponse. C'était ma mission. Donc tout le monde voit. Et puis à la limite, que j'étais regardée comme une bête curieuse par tous les autres artistes en parafé zouk. Et parler de fidélité, il n'y a pas mieux que ça. Et je suis une femme fidèle en tout. On va se faire une deuxième la preuve. Pause clip avec Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96, 101 et 103.2 FM. Et puis vous verrez Winnie vous raconter toutes ces belles anecdotes sur la Biguine et sur sa carrière en télé, première division ce vendredi à 20h30 sur Éclair TV. On se fait une deuxième pause clip et on revient en plateau pour écouter toutes ces belles histoires si passionnantes de Winnie Kaona. Avec plaisir. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour ça déçoit. C'est vrai que j'y ai cru, à l'amour on y croit. C'est vrai que j'ai connu l'amour bien avant toi. L'amour des fois ça tue et des fois pas. Si l'amour m'a secoué, c'est que l'amour ça secoue. C'est vrai que je t'ai aimé beaucoup. Si j'étais déjoué, c'est que l'amour ça déjoue. Ça peut se déchirer aussi vite que ça se coud. Je ne sais plus à quoi rêver quand il s'agit de nous. J'essaie de me raisonner, mais l'amour, ça rend fou. Je voudrais te téléphoner. Dès que tu t'éloignes de moi,
je me mets à rayonner dès que je t'aperçois. Dis-moi à quoi j'ai droit, et puis je le prendrai. Dis-moi à quoi rêver, et puis j'en rêverai. Je ne demanderai rien, mais je ne fuirai pas chaque fois que ta main se posera sur mon bras. Moi qui avais le cœur en grève, tranquille à la maison, je sens monter à mes lèvres cette fragile chanson. Je sens monter cette fièvre de mon ventre à mon front, cette passion dont on crève, ce si bel abandon. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour ça déçoit. L'amour j'en voulais plus, et bon sang te voilà. C'est vrai que j'ai la frousse, mais si tu me l'attends, cette main qui est plus douce que toutes celles d'avant. On a failli ne pas reprendre l'antenne. Juste parce que je t'écoutais chanter en fait. Alors c'est assez impressionnant. Oui, nous sommes revenus à l'antenne, oui, bien sûr. Et comme je te disais, j'ai failli ne pas reprendre l'antenne parce qu'en fait, t'écoutais chanter et en fait, tu n'as perdu aucune parole. Oui. Chaque chanson de ton répertoire, chaque chanson que tu as pu interpréter, il y a des choses qui reviennent, ça revient. Ah oui, ça revient. Alors là, on parle de belles déceptions, de l'amour qui déçoit. Oui, parce que l'amour, moi, tu sais, alors puisqu'on en est là, je parlais de mon amour en tant que femme. Premièrement, les gens me disent, pourquoi t'as pas d'enfant? Alors, la connerie, ou pas la connerie que j'ai faite depuis plus jeune, je dis, moi, je ne vais pas me marier si je ne vais pas avoir d'enfant si je ne suis pas mariée. Mais, c'est pas que je n'intéressais pas, mais tu sais, quand tu joues une partie de tennis, la balle, il faut qu'elle aille comme ça. Toi, tu as des sentiments pour moi, mais je ressens rien. Je ne peux pas t'épouser. Que tu sois médecin, que tu sois pharmacien, que tu sois avocat, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des demandes quand même. Oui, il y a eu des approches, mais je mettais un mur devant moi. Et moi, je n'ai pas eu une vie, je dirais, sentimentale riche comme beaucoup de gens, ce que je ne regrette pas. Parce que je me dis, si j'avais une vie normale de femme avec des enfants de famille, j'aurais peut-être pas fait ce que j'avais à faire. Et c'était ça ma mission. Et je le comprends de plus. Mais ceci dit, la porte est ouverte. Hein. Je suis prête à recevoir le bon prince. Ah bah écoute, et qui me respecte. On te le souhaite. Attends, mais attention. Là, mais je le dis, il faudrait vraiment, parce que compte tenu de la magnificence que je suis... que tu es restée. Que je suis restée, si tu veux. Mais là, je veux que quelqu'un qui me respecte. Qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin d'amour. Comme beaucoup de femmes. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, excusez-moi, même s'il y a un qui est à côté de nous, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent donner de la tendresse à une femme. Et la femme, elle a besoin de ça. Nous sommes beaucoup plus tendres envers un homme qui est indélicat souvent avec nous. Et nous pardonnons, nous avons un cœur de mère, un cœur de... C'est ça. De femme, tout simplement. Et là, je me dis que moi, je veux bien, mais pas au monde qui paie, ça mais moi pas vie, non? Ah, d'accord. Ah non, mais ça, j'ai lancé dans Before by Rebecca, en tout cas. Eh ben, oui, mais je te dis tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis libre. Je vois ça. Voilà, c'est ça. Je suis très contente. Même quand j'ai des bouffées de chaleur, c'est la ménopause. Mais vraiment, il faut rire. Hein. Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça du tout. Ben voilà. Alors, ma plus belle déception. Non, en général, on dit ma plus belle déclaration d'amour, ma plus belle déception. Mais moi... Te souviens-tu de cette scène qu'on vient de voir? Oui. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour, ça déçoit. C'est vrai que j'ai aimé. Non. Mais tu te souviens-tu de la scène en question, du jour où ça a été filmé, du jour où tu as interprété cette chanson? Ah oui, d'accord, et pourquoi l'as-tu interprété tu as raison de me ramener à l'ordre. Si tu veux, c'était à Rémy-Souta. Je fêtais au fil de soie un certain nombre d'années de chansons et j'ai voulu me mettre en scène parce que chaque fois,
puisque je n'avais pas de gens qui me proposaient quoi que ce soit. Et moi, au fur et à mesure, je m'entretenais et je faisais des spectacles pour rendre compte, parce que j'ai quand même un public. Oui. Et là, j'ai organisé et j'ai appelé ce récital en quelque sorte, pardon, au fil de soi. Voilà. Et très là, beau, très poétique. Oui, oui, au fil de soi. Et voilà, donc c'était il y a quelques années, je ne sais plus, et à Minnesota, où j'ai reçu mon monde. Et il faut dire aussi que j'avais un fan club et il reste quelques-uns parce que c'était des gens qui m'appréciaient beaucoup, qui étaient contents d'avoir. Et c'était pas du zouk. Ouais. Et moi, je dis une chose, hein, moi. Un peu select, le public. Dire ça. Amoureux de la Biguine, tout simplement. Pas seulement. Mais des gens très, je dirais. De belle musique, on va dire. Tu peux le dire, et des gens qui appréciaient, qui savaient apprécier. Et voilà. Et il y avait aussi des jeunes qui venaient, mais pas autant. Mais là, c'était pour moi, quand je faisais un récital, je mettais tout, c'était pour eux. Ils étaient les premiers. Tu sais, je te donne un clan, hein. Madame Tarer, Monsieur Gara, Monsieur Albert Larochelle, Monsieur. Comment il s'appelle? Il est maintenant en EHPAD. Oh là là, bon, excuse-moi, Yves Salomon, Monsieur Salomon, et qui encore qui savait, eh bien c'était mon, là, quand j'avais quelque chose, le clan Winnie Kaona. Voilà, il était cisé devant, et c'était tout. Maggie Cholette, son mari, eh bien j'avais un certain nombre de personnes qui étaient là, et les autres venaient bien sûr, mais j'étais née pour ça en fait, parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas encore de télévision. Eh bien, figurez-vous, après la grande table, après le dîner, on débarrassait la table, et moi, avec ma petite chemise de nuit à bretelles, ma petite culotte bateau, marque bateau, et je montais sur la table, et mon premier public, c'était ma famille. Et je chantais, et je soulevais un petit peu ma chemise de nuit comme ça, et je vais chanter comme femme de Virel. Et c'est ce que je faisais régulièrement. Vraiment, des petites, hein, c'était vraiment Ah oui, mais c'est parti. C'est parti. Et je vais même te dire, ah oui, et puis tu sais, mes parents sont originaires de Déhay, et il y avait la maison de mes grands-parents maternels. D'ailleurs, tu peux voir, c'est face à la mairie, et maintenant c'est un restaurant qui s'appelle La Mer. Et là, il y avait le balcon, et juste à côté, c'est là que Monsieur Marbeuf, qui est un animateur, c'est là que se passait l'animation de la fête communale, et puis le podium sur le balcon, et concours d'élégance et tout. Et moi, comme tu sais, il y avait ça en moi, c'est moi qu'on envoyait en concours d'élégance. Et comme j'étais jeune, moi je ne comprenais pas bien ce que ça disait, il disait saluer le jury et saluer la foule, mais moi j'entends saluer le chéri et saluer la poule. Et là, comme je suis trop jeune, je n'ai pas le premier prix, mais j'avais le deuxième prix. Et oui, madame, donc, en costume créole. Déjà des petites sur le podium. Oui, et en costume créole en plus. Ah oui, vraiment, hein. Ah oui, vraiment. Ça, je vous dis que c'est inné. On ne choisit pas. Et son rêve d'enfant, on y va, on a un chemin, on le trace. On peut bifurquer, on peut se tromper de route aussi. Mais voilà, c'est ça. Winnie Kaona dans Before by Rebecca, vous l'aurez compris, il y a tant de choses à dire sur cette carrière si longue et qui n'est pas terminée, hein, parce qu'il y a encore des choses qui vont venir. Hein. On a parlé en ouverture d'émission de ce fameux 30 mars. Elle vous dira peut-être pourquoi, quelle sera la surprise de Winnie Kaona. On aime bien faire les temps de pause pour reprendre ses esprits. Tu crois qu'on aura le temps? Mais oui, on aura le temps de presque tout dire. Il nous reste quelques clips encore à voir. On se fait une petite pause. On rappelle à tout le monde qu'on peut nous suivre sur la page Facebook d'Éclair FM et Éclair TV, en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Et on revient en plateau avec ma nouvelle invitée qui est Winnie Kaona. Toute la rébouchée, engin lasque klaxonné. Vois-tu pas qu'avancer, clochette qu'à cogner, tap qu'à parler, laissez-moi passer, vous voyez les cuisinières, laissez-moi garder toutes ces belles matadolas. Fête des cuisinières, tradition culinaire, hommage aux cuisinières, vive le cuistot mutuel. Belle tradition en nous, oui, faut nous respecter. Belle tradition Guadeloupe, si sous qu'à pointer, tout costume j'apparais, vaisselle qu'à éclairer, pour les festivités. Patron Saint-Laurent, qu'a défilé devant, pour y mener cortège, grand-messe
solennel, oui, faut assister. L'on messe des cuisinières, cuisine créole en enchantement. Cuisine créole en belle tradition. Cuisine créole, parfum d'épices, d'épices 5 fois 20 ans, c'est en langage d'amour sincère. D'épices 5 fois 20 ans, vive la fête des cuisinières. C'est la fête. C'est la fête. Fête des cuisinières, tradition culinaire, hommage aux cuisinières, vive le cuistot mutuel. Fête des cuisinières, c'est patrimoine en nous, faut nous respecter. Belle tradition en nous, oui, faut nous respecter. Belle tradition Guadeloupe, tout le monde qu'a couru pour voir la confrérie. Touristes, familles, amis, plantés devant l'église. C'est Matadola qu'a défié toute éclipse. Patron Saint-Laurent qu'a dit tout le monde merci. Nous sentons l'amour, vive la fête des cuisinières. Fête des cuisinières, hommage aux cuisinières. Fête des cuisinières, c'est patrimoine en nous, faut nous respecter. Belle tradition en nous, oui, faut nous respecter. Belle tradition Guadeloupe. Fête des cuisinières, hommage aux cuisinières. Fête des cuisinières, c'est patrimoine en nous. Alors, au-delà d'être l'héritière de Moon de Rivelle, il y a une mission qui t'a été donnée, c'est de respecter cette fameuse tradition antillaise. Pour toi, la tradition, elle est essentielle. Oui. Elle est là. Elle est là, mais on est tradition. Parce que quelqu'un qui me dit, moi, j'aime pas la biguine, j'aime pas la mazurka, je préfère aller chercher ailleurs, mais je suis désolée, moi, personnellement, je porte le costume en moi. Depuis petite, et je t'ai dit petite en costume créole, au cas voyez-moi en concours d'élégance, mais je suis déjà habitée en costume créole. Je suis amoureuse je tombe amoureuse de cette merveilleuse voix de... C'est pas du tout du folklore pour toi. Ah, tais-toi, ne dis pas ça, c'est une injure. Ce n'est pas du folklore. Attention, madame. Attendez, ressaisissez-vous. C'était une question, madame. Ce n'était pas une affirmation, c'était une question, justement. Non, ce n'est pas du folklore. Avant, par ignorance, les gens disaient ça. Non, ce n'est pas du folklore. C'est de la tradition, pure tradition. Ouais. Créole. Et là, donc, un hommage qu'il fallait les rendre aux cuisinières, qu'on salue d'ailleurs. Oui, parce que en fait, qui était sortie il n'y a pas longtemps. Voilà. Et je te dirais, attention, là, cette chanson, elle date de, nous sommes en 2022. Donc, alors, 100 ans, c'était il y a quelques années. Et cette chanson a été commandée par une ancienne présidente des cuisinières, c'est Madame Viviane Madacombe, paix à son âme, et qui m'a dit, écoute-moi, André, je voudrais que tu composes une chanson pour les 80 ans des cuisinières. Et voilà, c'est ça qui a été fait. C'est cette chanson-là que j'ai composée d'un trait et qui pour moi une fresque. Et c'est assez marrant parce que tu parlais de tradition, c'est pas du folklore. En moi, j'ai aussi composé 2 chansons pour la route du Rhum. Et c'est une fresque aussi. J'ai retracé toute la vie, les premières traversées avec Alain Colas, perdu, etc. Ça, c'est une histoire chantée. Tu peux la donner à n'importe quelle école et c'est une histoire qui est racontée et qui restera. J'ai aussi Saint-Louis de Marie-Galante. J'ai également fait quelque chose. Ah là là, il y a tellement de choses. Ah oui, il y a vraiment. Vraiment, tu me plonges. Et justement, donc l'association des cuisinières qui existe encore, qui est encore en activité, que peux-tu en dire aujourd'hui
Eh bien, je dis chapeau. Toujours en contact, toujours en réseau avec l'association, avec ces dames qui font vivre notre je ne suis pas en réseau avec patrimoine. Je ne suis pas en réseau avec elles, mais j'adhère à tout ce qu'elles font. Tiens, dimanche, il y avait le dimanche en commandement. Elles étaient à côté de moi là. Je suis très contente parce que c'est moi, c'est yo, c'est nous, c'est ça qui force en nous. C'est notre tradition. Et quand on parle de tradition, et je tire mon chapeau, j'en profite à l'Académie du Cas qui a organisé tout ceci parce que franchement, faire ça, chaque année, on a été dérangé, mais la fête des grands-mères, tout ceci, je trouve que ça c'est beau. Et si tu veux faire un Antillais qui boude tout le temps, sourire, tu n'as qu'à le mettre une mazurka, tu mets une biguine, tu mets, je dirais pas gros cas, mais biguine, mazurka, anti-quadrille, oh là là ma chère, du coup, tu t'envoles. Et ça te donne du sourire, non pas seulement aux lèvres, mais dans le cœur. Ah oui. C'est très beau, ça c'est très bien dit. Winnie Kaona dans Before by Rebecca, alors chanteuse, mais pas seulement chanteuse, hein, en parcourant ta biographie, je me suis remémoré que tu aimes les contes. Oui, et alors là, tu sais, je me suis intéressée à beaucoup de sujets, parce que ça aussi, ça fait partie du patrimoine, c'est la protection de l'environnement. Et j'ai eu l'occasion d'écrire un conte musical qui s'appelle Légende de la forêt Kalouchira. Cette légende a vécu 14 ans, c'est-à-dire le nombre d'établissements scolaires que j'ai fréquentés pour aller diffuser, faire cette éducation sur la protection de l'environnement. Et je me souviens, avec l'école de Andrea de Bémao, et c'est là que j'ai explosé avec 80 enfants sur scène et qui ont représenté la faune et la flore. Et je me souviendrai toujours, ça avait été joué au Centre des Arts et monsieur le maire, ex-monsieur le maire Jacques Bongou, qui était dans la salle, quand tout s'est terminé, il a couru, je ne sais pas comment il a fait dans le Centre des Arts, je me suis retrouvée dans ses bras, il me dit oh, Winnie, tu dois Pointe-à-Pitre, quitte Bémao, viens à Pointe-à-Pitre. Je n'oublierai jamais ça. Et pas seulement, parce que j'ai commencé par dire les contes, les comédies musicales aussi, bien sûr. Eh bien oui, les comédies musicales, Aime-moi, des théâtres, mais j'ai fait des choses, vraiment, tu me fais replonger dans tout mon passé, et c'est là que je dis que, je peux être fière de moi, hein, parce que j'ai travaillé. Et je vais dire aux téléspectateurs, écoutez-moi bien, il n'y a pas beaucoup de gens, d'artistes, qui ont été seuls pour faire un si long parcours en solitaire, ni impresario, ni manager. Écoutez-moi bien, et verticalité, jamais horizontalité. Et justement, comment ta carrière s'est menée? Parce que alors, tu es une femme, alors on te connaît rigoureuse et qui n'a pas sa langue dans sa poche. 55 ans, il faut tenir, comme tu dis. Tu sais, c'est comme si j'avais une paille et il fallait que je reste hors de l'eau. Et c'est pour cette raison que je faisais, parce qu'il faut faire des spectacles. Et je n'oublierai jamais le spectacle que j'ai voulu, qui pour moi, 20 ans après que Moon m'ait passé son flambeau de chanson, Anthologie de la Biguine, jouée sur la salle de Robert Loison. Et là, c'était sublime. Et c'est la première fois que je peux le dire qu'un artiste antillais mettait en scène des images sur écran et qui jouait la comédie. One Woman Show avec 4 musiciens et j'ai représenté le bal nègre. Et c'était à la salle Robert Lazotte. C'était toute l'histoire. Et cette histoire du bal nègre, c'est une histoire qui a plusieurs... J'ai fait un arbre à plusieurs branches. Eh bien, le bal nègre, plusieurs branches. Il y a au moins 6 versions. L'affaire Weiler, d'ailleurs, que j'ai interprétée à Avignon en 2015. Il y a toutes ces choses que j'ai pu faire. Et là, en 2020, à l'Ararouac... Non, d'abord, en 2020, maman est morte le 2. Je salue la mémoire de ma mère aussi. En 2020. Et j'avais déjà contacté Madame Festful des Abîmes, m'avait dit, Winnie, je voudrais que tu organises un spectacle de Biguine. Donc, j'ai fait ce spectacle de Biguine et j'ai mis en scène toute l'histoire du bal nègre avec les vrais musiciens, avec écran, avec... C'était extraordinaire. On était au bal nègre, au bal nègre, voilà, c'est ça. Rue Blomet, 33 rue Blomet. La rue Blomet. On était au bal Blomet. Vraiment tout représenté de cette façon. Et puis, je racontais l'histoire de des Antillaises qui partaient et qui, malheureusement, il y a qu'à trouver ailleurs. Et d'ailleurs, je vais reprendre tout ça quand les choses iront mieux. C'est vraiment... Et le metteur en scène, c'était Eddie Arnel. Bien. Alors, donc, il y a eu ceci. Et puis, je me suis dit... je vais aller voir l'Ararouac, je vais leur demander est-ce que je peux pas faire un cabaret. Et j'ai transformé, parce que la même version ne peut pas être sur scène là, et dans un cabaret, style cabaret, à l'hôtel Ararouac. Et on était toujours, il fallait respecter pas plus de 100 personnes. Et voilà, et j'ai fait ma première séance. C'était 100 personnes, parce qu'il fallait pas aller au-delà, et j'ai joué. Et quand je suis allée voir Madame Cadreau, après, et je dis bon merci qu'on salue Catherine. Qu'on salue Catherine. Elle me dit oh où tu vas? Ah non, il faut rejouer. Et on a joué en août.
Et là, maintenant, le jour J, le préfet qui dit on arrête tout. Il y a des gens qui étaient prêts à venir, il y avait 50 qui avaient déjà payé. Et finalement, ceux qui ont payé sont venus. Et on a eu, et moi j'ai aimé cet espace qu'il y avait parce que là je volais comme un papillon dans la salle. Parce que c'était moins cossu, parce qu'il y avait trop de monde la première fois. Enfin, pas trop de monde, c'était ça. Mais c'était beau. Et je suis très contente parce que. Et moi, quand tu vois, je vois le sourire sur des gens qui ont un peu plus de mon âge, qui sont mes aînés, et qui sont contents de revivre ça. Et même si je ne fais pas mon âge. N'est-ce pas qu'on ne peut pas dire. Et c'est une jeune que l'on voit, comment? C'est une jeune que l'on voit, et les gens sont contents. Et je chante ces begins, ces trucs, et je raconte une histoire. Parce que le Bal Nègre, c'est une vraie comédie musicale avec des textes, avec j'ai deux amours, mon pays et Paris, ou encore sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même dans je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Oui, il me fout des coups. Il prend mes sous. Mais malgré tout, que voulez-vous? Je suis à bout, mais je l'aime. Ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est musique. Ta vie, oui, je suis une comédienne. C'est du théâtre. Je suis une comédienne. C'est de la joie. Oui, et je regrette une chose, c'est que je n'ai pas vraiment été accompagnée. Je n'ai pas du tout été accompagnée. Parce que même mes parents ne m'ont pas soutenue. Allez apprendre l'école. Faites ça, allez travailler. Parce que pour eux, j'ai joué toute ma vie. Hein. Ouais. J'ai joué. Ben, je dis non, j'ai pas joué. J'ai fait ce que je devais faire et point, c'est tout. Et comme je dis à tout le monde qui nous écoute, pas parce que nous avons joué musique que nous avons joué, hein. C'est le terme qui va pas et qui nous nuit considérablement. Mais on entretient et nous sommes les artisans, les comment on peut dire ça, les trucs du cœur là, comment on peut dire ça, et oui, on apporte du baume au cœur, on est des magiciens, les magiciens du cœur, on vous fait sourire. C'est ça la vie. D'ailleurs, je lis une phrase. Les bons sentiments appellent la belle musique. Oui, absolument. Et moi, je suis contente. Et comme je dis là maintenant, tout le monde qui attend moi, ni musicien qui pas accompagner moi, ni musicien qui disparaît, ni tout ça, je suis disponible. Et comme on dit, vieux canari qui a fait bon soupe, et soupe là qui est bon. Alors moi, je vous dirais, je suis prête à travailler avec de nouveaux musiciens, à travailler, et il y a des choses à faire parce que moi, j'ai des idées et j'ai l'expérience. S'il vous plaît. Une anthologie de la musique guadeloupéenne, de la musique antillaise, une anthologie de la begin, une anthologie tout simplement. Oui. Et là, c'est de la musique. J'ai voulu me faire plaisir, vois-tu. Quand j'ai sorti en 2021 mon autobiographie, parce qu'il est temps d'écrire quand même son autobiographie, parce que les gens ne sauront pas me compter comme moi, je peux me compter, n'est-ce pas? Donc, alors je l'ai fait, et il en sait quelque chose. Et donc, cette autobiographie qui a été faite, j'ai présenté donc à l'hôtel Ararouac. Et puis, bien sûr, en même temps, j'ai sorti cette anthologie que j'ai appelée en confidence, tout petit, comme mon livre. Et voilà, donc, et je me suis fait plaisir avec des titres comme je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bols de mer dans mon jardin d'hiver. Et ça suit tout doucement, envie de ti-la-li la 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 la. Ce qu'a changé, c'était Bibi. Et après, une chanson chantée par Edith Lével, attention, qui interprète, mais c'est une composition de Gérard Lavigny et d'un Cubain. Voilà, c'est un pour qui ça moi pati, et c'est ça moi t'es ni, ti case moi t'es jolie mais teta ti ta la la, je vais pas répéter, j'ai oublié les paroles. Kananan di la la, ti la la, en créole moi t'es belle et fidèle. Et là, je me tends la perche pour faire la prochaine pause musicale, justement. Super. On va avoir une réinterprétation de Winnie Kaona dans Before by Rebecca et on revient en plateau parce qu'il reste encore quelques petites choses encore à dire et parler de ton actualité surtout, voilà, avant la fin de l'émission. Oui. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
à son front, brillant de mille feux, l'oiseau a couronné, portait un diamant bleu de son bec. Il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis, emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, endormie, et venant de nulle part, surgit l'aigle noir. On a beaucoup parlé de Begin depuis le début de l'émission, mais en fait, il n'y a pas que la Begin dans la Mais carrière de Winnie Kaona. En Eh fait. bien, c'est ce que j'ai voulu dire aux gens, qu'en fait, généralement, on change souvent de paire de chaussures. Et moi, ce n'est pas parce que je suis Begin que je ne devrais m'atteler qu'à la Begin. J'ai fait mon travail de défenseuse de la Begin pendant longtemps, mais ça ne m'empêche pas de chanter autre chose. Et cette anthologie, justement, c'était pour dire, je me fais plaisir et je vais interpréter des chansons qui m'ont vraiment plu et qui sont sur mes différents albums. Parce que des albums, il y en a eu. Justement, combien? Plus de 20. D'accord. Oui, je me suis. En fait, moi tout seul, autoproduit, plus de 20 albums. Ah oui, et ça, c'est le dernier album que je conseille à tout le monde et qui est à écouter en faisant la sieste et en demandant à son compagnon de redire les mots de fidélité pour pouvoir être. C'est ça, n'est-ce pas? Je sens qu'il y a beaucoup de messages qui sont lancés dans cette émission. Oui, il y a des messages. Winnie lance ses messages pour tout le monde, mais en tout cas des messages d'amour. Ça nous fait du bien. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, parce que je suis une femme d'amour, de généreuse. Et mon patronyme, pourquoi j'ai pas voulu
voulu changer, je m'appelle mon chéri, Oui, mon chéri, voyez-vous. c'est ça. Oh oui. Oh. Comment justement André mon chéri est devenu Winnie Kaona. Très bien, bonne question. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il y en a qui m'appellent Madame Kaona. Ok. Mais tout simplement, quand j'ai commencé à chanter, je travaillais. Et quand j'allais quelque part, on m'a vu à la télé ou n'importe quoi, ça faisait un papa un peu sérieux. J'ai dit, j'en ai marre, il va falloir que je trouve un pseudonyme. À l'époque, il y avait Monsieur Mandela qui était en prison et sa femme qui faisait Winnie, qui faisait un travail considérable. Même s'il y a eu des choses après, c'est pas mon problème, mais voilà. Et je me dis, j'aime bien ce prénom, mais pas aimer pour simplement aimer. C'est que j'ai retrouvé Il y a du caractère dans le prénom. Tantôt qu'on a du caractère, la personnalité, je veux retrouver des affinités avec cette femme. Et je me dis, oui, ni seul, ça va pas. Il faut que je vais. Et comme je suis friande de lecture et j'aime bien l'histoire de la Caraïbe, j'avais une collection chez moi et je connais l'histoire d'Anna Kaona. Et j'ai dit, je m'appelle André, on va supprimer Anna. On va garder Kaona en mettant un K. Parce qu'on s'est fille du cas quand même, hein. Voilà, avec le caractère que j'ai, n'est-ce pas? Archipel, caractère d'archipel. Donc, le cas Winnie Kaona, d'un côté l'Afrique, de l'autre la Caraïbe, synthèse des deux, l'antillaise. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Que d'anecdotes, que d'histoires, que de belles choses. Je ne sais pas si on aura tout dit, on va arriver sur la fin de l'émission, mais en tout cas, on aura dit l'essentiel. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que justement, il y a une relève dans cette mission que tu t'es donnée, enfin, qui t'a été donnée? Alors, je vais te dire quelque chose. Cette défense de la begin. Alors, je dirais quelque chose. J'ai reçu un flambeau, le flambeau de quelqu'un qui m'a donné un flambeau. Le flambeau, c'est pas mon flambeau que je peux transmettre à quelqu'un. Par contre, le flambeau qui m'a été donné, c'était pourquoi? Pour maintenir cette flamme vivante, pour que tout le monde, j'éclaire la route de tout le monde et que jamais ne s'éteigne la flamme du flambeau. Donc moi, comme je dis, je n'ai pas de flambeau et c'est pour cette raison que je ne peux pas choisir d'héritier. Mais par contre, les héritiers sont là et c'est la transmission et que chacun se dise, tiens, avec Winnie Kaona qui a reçu un flambeau, nous allons suivre ce chemin parce qu'elle éclaire la route pour nous, on ne va pas partir dans tous les sens. Et c'est ça le sens de ma mission et je l'ai compris. Est-ce que c'est l'occasion pour moi de parler de quelque chose là? Je t'en prie. Parce que combien de minutes? C'est ton émission. Mais combien de minutes? Mais il ne faut pas fermer la porte sur moi. Non, je ne fermerai pas. Mais parce que je ne fermerai pas la porte. Alors, dis-moi quand je dirai au revoir avant. Alors, dis-moi, est-ce que je peux maintenant? Tu peux parce que je ne connais pas. Alors, voilà. Alors, justement, puisque nous sommes justement dans ce larel-là, on parle de flambeau. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, auditeurs, Facebookiens, spectateurs, je tiens à vous dire d'abord merci du fond du cœur. Et comme moi, je suis une femme de gratitude et de reconnaissance, eh bien, moi, j'ai envie de dire merci à la Guadeloupe. Je dirai pourquoi. Parce que d'abord, je salue l'audace de tous ces artistes qui ont investi, comme je dis, le Centre des Arts, qui est un monstre de béton, et qui ont mis de la couleur sur tous les murs. Et quand moi je suis allée visiter ce Centre des Arts, saluer le travail de mes pères, du collectif en résistance. Oui, je regarde là et je vois tout ceci. Je passe à un moment donné devant ce qui devait être la scène, mais qui est en chantier, c'est pas possible. Et là, je reçois une énergie qui m'enveloppe. Et quand cette énergie m'a enveloppée, ça me dit, c'est là que Monde de Rivelle m'a transmis son flambeau de chanson. J'étais pas bien. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai chialé. Je me suis mise à pleurer, je ne comprenais pas pourquoi. Et tout en pleurant, et je sens que je me ramène, elle est venue en Guadeloupe, elle avait 76 ans, c'est moi qui l'ai fait venir. Ensuite, je vais revoir, mais je peux vous le dire. Allez, voilà. Mais je vais le dire. Elle va enfin l'avouer. Je vais l'avouer. Je vais rentrer dans le club des septuagénaires le 30 mars. Voilà. Ça veut dire septuagénaire. Hein. Oui. 30 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Non, alors là, je le dis franchement, oui, je ne suis pas une vieille, c'est un chiffre. Ben, je vais fêter mes 70 ans le 30 mars. Et je tenais à inviter toute la Guadeloupe. Et ici, c'est un scoop, parce que c'est ici que je le dis pour la première fois. Et j'invite toute la Guadeloupe. Ne vous sentez pas rejeté, parce que c'est vous qui m'avez permis, même si ce n'est pas toute la famille, mais un membre de la famie. On entend parler de Winnie et ça dure depuis 58 ans. Ah, c'est pas 55, c'est 58. Attends. Oui, déjà, il faut ajouter déjà, depuis... on a 70 là, et depuis 15 ans que j'ai commencé à faire la scène. Et là, maintenant, et ça fait 28 ans que Monde de Rivelle m'a transmis son flambeau de chansons. Et moi, je me dis, il va falloir que j'aille rendre des comptes à cette population qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je voudrais dire merci. Et peut-être par-delà, on parlait de transmission et de flambeau d'héritier, il n'y aura pas ça. Mais là, ne serait-ce que faire ce rapport
d'activité, si je puis dire, entre guillemets, que j'ai pu faire pendant 28 ans, voilà le travail que moi j'ai fait. Et bien sûr, ça va être quelque chose de magnifique. Et en même temps, je veux mettre à l'honneur, je veux remercier l'âme de ce Centre des Arts et surtout les artistes qui ont eu l'ingénieuse idée de pouvoir faire ce que c'est devenu et permettre à des activités de se faire, à des artistes de venir s'exprimer. Parce qu'en fait, on a besoin de quoi? Les marches nous servent de siège. Le parterre devant nous sert de scène. Ça suffit. Il y a de l'électricité, on peut faire des choses intéressantes. Et le public vient, il y a déjà des choses qui se font. Donc moi, j'invite la population à venir et ça sera le samedi 30 à 18h au Centre des Arts avec le collectif qui m'a ouvert les portes parce qu'il faut demander l'autorisation quand même et ils ont accepté avec bonheur et je suis vraiment ravie. Donc je vous dis à vous, chers téléspectateurs, de marquer ça déjà dans votre agenda. Je n'ai pas besoin de cadeau. Le seul cadeau que je veux, c'est votre présence. Parce que moi, je préfère vous dire merci du fond du cœur, comme ça là, de vive voix. Et il y aura de très belles choses. Et puis, il y aura un gâteau à partager, mais je ne vous dis pas plus que ça. Avec les 30 bougies, n'est-ce pas? Ah, là, je vais surprendre beaucoup de gens avec 30 bougies, même 70 ou même des étages. Avec voilà, le gâteau. Voilà. Donc, non, ceci, c'est vrai que c'est ça, je l'ai dit aujourd'hui. Et je suis très contente parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, mais on a encore moins. On n'a pas tous les jours 70 ans. Alors, c'est très bien. Donc, je suis contente de chanter que j'ai 70 ans. J'ai l'impression que tu as voulu finir comme ça l'émission alors que je n'ai toujours pas dit au revoir et qu'on se quittait. On n'a pas fini. Il reste encore quelques minutes à passer ensemble quand même. Moi, je dis aux gens que voilà, je suis très contente de les avoir, de te venir chez vous aujourd'hui, dans vos oreilles, dans votre radio. Mais ça, c'est moi. Je suis pétillante et je suis contente parce que si demain, d'aventure, il se ferait quelque chose, mais vous garderez ce souvenir de moi pétillante au studio de TV Éclair TV FM. Éclair TV, Éclair voilà. TV, Éclair FM. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler parce que nous sommes en tout cas en direct sur la page Facebook, en direct en radio, donc oui, on peut nous écouter aussi en voiture. Moi, soyez prudents. Je vous aime, je vous ai pas dit, vous me connaissez, je vous connais pas, mais vous êtes dans mon cœur. Mais attention, aussi, il y a des diffusions télé. Alors, je vais rappeler ces fameuses diffusions télé à partir de ce vendredi soir, 20h30, minuit 30, samedi 20h, dimanche midi et 21h30. Après, vous retrouvez l'émission dès le lundi sur la chaîne YouTube d'Éclair TV, bien sûr. Et puis après, tu verras, on va t'appeler, on va te rappeler pour te dire « Ah, je t'ai vu à la télé dans Before by Rebecca » puisque l'émission sera multi-rediffusée. En tout cas, tu pourras te revoir avec plaisir. Qu'est-ce que tu fallait dire, Winnie? Comment? Oui, je te laisse parler. Avec plaisir, ma chérie, parce que moi, merci, chère amie, parce que d'avoir donné cette place à Magnificence. Bon, alors, il faut quand même le dire. Alors, on avait bien précisé à Winnie que nous étions 2 en plateau, mais en fait, nous sommes 3. Nous sommes 3. Nous avons bien sûr à la technique Monsieur Mario Mouradel, et c'est depuis, parce qu'on t'a vu 2-3 fois, voilà, lancer des remerciements, des petits coups d'œil. Moi, je suis une femme reconnaissante. Je suis comme ça. Je donne avec mon cœur. Et c'est ça. Et c'est pour cette raison que je suis aussi fragile et que je souffre beaucoup quand je n'ai pas le retour et que je suis condamnée injustement. Mais je ne serai jamais condamnée comme Christ. Il est seul condamné. Mais quand même, ça fait mal. Mais je vais bien, regardez comme je suis. On voit ça. Je suis bien et je suis vraiment très contente de participer. Mais on n'a pas fini. On n'a pas vraiment fini. D'accord, parce qu'il faut parler de mon actualité aussi, de l'autre actualité. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord faire une dernière pause musicale, du coup, dans cette émission, dans Before by Rebecca. Oui. Et puis, on va parler de cette actualité, puis se dire au revoir, se saluer, et puis te souhaiter plein de bonnes choses pour les 70 ans à venir. Voilà, je le dis. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. C'est le pays qui m'a appris tout ce que je suis aujourd'hui. C'est le pays qui m'a choisi comme on choisit une patrie. C'est le pays qui m'a nourri quand j'avais faim et froid la nuit. Pays qui m'a souri même dans les jours de dépit. C'est ma seule raison de vivre, mon soleil, mon cœur. C'est ma seule raison de vivre, mon ciel, mon bonheur.
c'est le pays où j'ai grandi. Petit soleil de paradis, c'est le pays qui m'a chérie, bien plus que n'importe qui. C'est le pays où j'ai cueilli de la bonté les plus beaux fruits. Pays qui m'a souri, même dans les moments de dépit. C'est ma seule raison de vivre, mon soleil, mon cœur. C'est ma seule raison de vivre, mon ciel, mon bonheur. Et lorsque viendra le grand soir, quand il faudra qu'on se sépare, j'emporterai dans ma mémoire son visage, son regard. C'est ma seule raison de vivre, mon soleil, mon cœur. C'est ma seule raison de vivre, mon ciel, mon bonheur. Et lorsque viendra le grand soir, quand il faudra qu'on se sépare, j'emporterai dans ma mémoire son visage et son regard. Ma seule raison de vivre, mon ciel, mon bonheur. On l'aura bien compris, elle est enracinée dans son pays, dans ce pays, dans cette Guadeloupe qu'elle défend depuis tant d'années. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Alors c'est tellement... moi je t'observe pendant les pauses musicales et je t'écoute chanter. Tu n'oublies aucune parole. Tout à l'heure on a écouté parce que je vis la pleinement, réinterprétation parce que je n'ai pas triché avec moi ni avec personne. Et c'est cette émotion qui m'habite. Et je te remercie, je peux te féliciter pour la sélection des morceaux, parce que c'est pas parce que je suis Madame Biguine. Là, tu as commencé par du zouk, ensuite tu as fait Mazurka, et nous sommes passés dans Barbara. Voilà, tu voulais dire la réinterprétation de l'Aigle Noir de Barbara. Barbara, vous vous rendez pas compte. Et ça, j'apprécie, la sélection était très bonne. Parce que comme je dis, c'est pas parce que je suis Biguine que je ne dois pas chanter faire autre chose que la Biguine. Et moi, je te dirais une chose, quand je chante des chansons comme ça, je sens qu'il y a une émotion qui atteint beaucoup plus. Parce que quand c'est la musique rythmée, la Biguine et le Marzuka et tout, les gens ont tendance à faire ça, ils ne t'écoutent pas vraiment. Mais quand ce sont des chansons à texte, on écoute, on écoute, et là, on ressent l'émotion que je ne triche pas, que je partage comme des pépites avec tous les gens. Ma seule raison de vivre, je dirais mon ciel, mon bonheur, mais c'est mon pays et c'est vous, public. Et je suis vraiment très contente que c'est peut-être certainement la dernière chanson que tu as choisie, mais je vous demanderai de la réécouter avec beaucoup plus d'attention, parce qu'il y a plusieurs diffusions d'après ce que j'ai compris. Et je ne termine pas l'émission parce que j'ai pas fini. Alors, je pense que tu voulais remercier l'auteur de ce texte qui est Serge Billet. Alors, moi, je voudrais dire que ce texte a été écrit par Serge Billet, un jour que nous nous sommes retrouvés tous les deux à signer l'un et l'autre nos ouvrages, et passer la journée en face d'un homme qui te regarde comme ça, qu'est-ce que tu peux lui demander sinon de t'écrire une chanson? Et voilà, il m'a composé cette chanson. Et je tiens à souligner aussi que la musique est de Yves Honoré. C'est lui l'accompagnement, les arrangements, et je profite pour saluer Yves Honoré, pas seulement Yves, les musiciens qui m'ont accompagné. Oui. Alors je vais le dire, je ne pourrais pas partir sans ça. Il y a eu Guy Jacquet, il y a eu Yves Honoré, il y a eu Émile Antille pour le saxophone, et bien sûr, celui que j'ai perdu l'autre jour, c'est mon père, mon frère, mon ami, je peux dire tout, c'est Roland Louis. Oui. Voilà des gens qui ont cru en moi. Et comme je dis toujours, je ne suis pas une grande chanteuse. Mais il ne suffit pas d'avoir simplement une voix qui porte. Mais il faut savoir donner ses tripes et donner l'émotion. Et c'est ce que j'ai su donner à mon pays, la Guadeloupe, et à mon public. Pourquoi je le dis? Parce que quels que soient les gens que je rencontre dans la rue, même avec un masque, même au téléphone, mais vous ressemblez à la chanteuse. Mais on t'a dit c'est Winnie Kaona. C'est peut-être le beau regard que tu as. Oui, peut-être, mais les gens me reconnaissent. Et ça, je suis très contente et je m'arrête. Et je leur dis bonjour.
je dis merci. Et le sourire qu'ils ont, et je sais que j'ai encore transmis quelque chose. C'est formidable. Et ne serait-ce que pour partir un petit peu sur ce que j'ai fait hier, par exemple. Parce que je ne suis pas que chanteuse, je ne suis pas que comédienne, je ne suis pas que femme, je suis aussi écrivaine. Voilà. Et j'ai écrit, on n'a pas le temps de le dire, mais ça vous donnera l'occasion d'aller en librairie et de découvrir d'autres livres. Et je vais vous dire quelque chose. Je viens de sortir ce livre. Ce livre, c'est quoi? Il s'appelle Henri Jean-Louis, premier Guadeloupéen, panafricain, anticolonialiste, et la saga des Baguio. Qui est Jean-Louis? Henri Jean-Louis, premier magistrat antillais à avoir fait l'école nationale de la magistrature en 1919. Premier Guadeloupéen, que ce soit dans la panafricain. musique ou dans la littérature, en fait, c'est que de l'histoire chez toi. Ah oui, fait. chez moi tout. Moi, je ne. tout L'histoire ça. de ton pays. Voilà. Et d'avoir mis à l'honneur cet homme que la Guadeloupe ne connaît pas, je peux vous assurer, je ne vais pas vous en dire davantage. Et je peux profiter de l'antenne de Éclair TV FM. Je peux vous dire que un jour, parce que je propose de venir déchiffrer ce livre ici sur votre antenne. Pour l'instant, je peux saluer Radio Tambou. Radio Tambou qui me donne une place extraordinaire. Et hier, j'étais à l'université, parce que le livre vient de sortir, jeudi dernier, à Fouillol, hier au Camp Jacob, et je vous assure, le public qui était là, les gens m'ont dit, Winnie, merci. On n'a pas compris pourquoi, qu'est-ce que vous faites d'une chanteuse de Begin. Vous vous retrouvez à faire de l'histoire et de la politique. Parce que tu sais tout faire. Je ne savais pas que je savais tout faire. Eh bien, j'ai dit, madame, elle est venue, elle a dit, il a fallu que je vienne ici pour savoir. Et je sais que Moun de Rivel, c'est la fille de monsieur Baguio. Alors, pour vous qui ne le saviez pas, voilà le rapport. Donc, mon travail, il a commencé par Moun et elle savait ce qu'elle voulait. Et une continuité. Et ce livre que je vous conseille, parce que vous allez apprendre des choses. Et voilà l'exemple de l'homme que nous aurions dû avoir aujourd'hui, politiquement parlant, là. Et je dis vraiment, et comme je dis dans mon livre, tous nos militants auraient dû avoir ce livre, doivent lire ce livre pour comprendre un peu les choses. Parce que si ce n'était pas sa mort, il est mort chez M. Rémy Nessouta, parce que c'était les deux compères, les deux premiers indépendantistes de la Guadeloupe, c'était eux. Eh bien, je peux vous dire qu'il est mort, eh bien, sinon nous serions indépendants depuis longtemps. Je n'en dis pas davantage. Winnie Kaona dans Before by Rebecca. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur cette femme qui a tant fait en 58 ans, pas seulement 55. Mais on a dit l'essentiel quand même. Hein. On a parlé de musique. On a dit l'essentiel. On a terminé par l'actualité. Et aussi, il y a une dernière chose que je dirais, c'est parler aussi des trophées de la Begin Moun de Rivel. Alors, quand j'ai fêté la commémoration du centenaire de la naissance de Moun de Rivel, maintenant je peux parler d'elle, on a parlé du père, je tiens à dire que j'ai créé les trophées de la Begin. Il n'y a plus de concours de Begin, il n'y a rien du tout. Et j'ai créé et distingué, particulièrement pour les écoles de musique, les lycées, les collèges, etc. Et nous en sommes logiquement à la 5e année, mais nous avons perdu une année, donc 4e année. Et qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, avec la participation du rectorat, depuis l'année dernière, nous allons faire que ce trophée de la Begin, qui est je ne dirais pas un concours, devient un festival de la Begin Moun de Rivel. Et les inscriptions, c'était jusqu'à aujourd'hui, mais on prolonge jusqu'au 30 pour les associations, les particuliers, tout le monde qui veut. Il y a costume, il y a musique, il y a danse, tout ça, c'est autour de la Begin. Donc alors là, il n'est pas trop tard. Contactez-moi. Il y a tous les liens sur... je peux laisser peut-être, ce sera intéressant, que je puisse... mon téléphone d'ailleurs, 06 90 62 40 52. 06 90 62 40 52. Le mail, Winnie Kaona avec un K, et c'est tout collé, Winnie W-I-2-N-Y, Kaona, K-O-N-A, @gmail.com. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter. Je suis dévouée, je suis à votre service. En tout cas, merci d'être passé dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que la première diffusion en télé se fait ce vendredi soir à 20h30 sur Éclair TV. Winnie, je peux te souhaiter que de bonnes choses jusqu'au 30 mars. En tout cas, un bel anniversaire. Rendez-vous là, ce jour-là, le 30, et je compte les gens, soyez à l'heure. Hein, et puis, tout est ouvert, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et puis, je vous dirai, madame, vous permettez que je vous remercie quand même, parce que c'est une qualité chez moi. J'apprécie, j'avais quelques appréhensions, parce que je dis à mon ami Mario, mais elle ne me connaît pas assez. Ah. Voilà. Et puis voilà, je te dis merci. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, et tu as su faire la sélection des titres. Je ne suis pas que Begin, n'est-ce pas? Je vous embrasse tous, et merci. Kaona dans Before by Rebecca. Tchuss.
la grève barrez-moi. Maman, la grève barrez-moi.